Je vous propose d'ailleurs de partir dans une région que vous connaissez sûrement parce qu'il y a beaucoup de chambres d'hôtes et de gîtes dans cette région. C'est la région du Perche que parfois on a du mal à situer d'ailleurs sur une carte. Alors je vous propose de regarder où c'est. C'est à cheval sur deux départements, l'Orne et l'Eure-et-Loire, à l'ouest de Paris. Le Perche qui vient d'être classé en parc naturel régional. Des paysages de collines et de bois préservés avec un patrimoine constitué de manoirs et de fermes. Et c'est une région qui attire de plus en plus de citadins qui viennent de Paris, notamment parce que c'est à moins de 2 heures de Paris. Beaucoup se sont achetés là des maisons parce que les prix de l'immobilier étaient très attractifs. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, à quel prix, entre le coût de l'achat et celui des travaux, peut-on s'offrir une maison de charme dans le Perche? Comment les agents immobiliers dénichent-ils les trésors cachés? C'est un reportage de Laurent Lesage, Dominique Lecomte, Hervé Dichand et Émeric Guillot. À première vue pourtant, le Perche n'avait rien de particulier. Ce coin entre Beauce et Normandie n'était guère connu que pour ses chevaux, les fameux percherons. Mais depuis 20 ans, c'est devenu une petite folie. Comme la région ne se situe qu'à 2 heures de la capitale, les citadins sont de plus en plus nombreux à venir s'y installer. Dans certains villages, un propriétaire sur 3 est un Parisien. Dans ce hameau, voici Barbara, 38 ans. Elle s'est installée dans le Perche il y a 10 ans. À Paris, elle était juriste. Ici, elle est sculpteur. Elle vit et travaille dans cette maison, sur 1000 m² de terrain, en compagnie de quelques animaux. Je vous présente Gédéon, qui vient dire bonjour. Il voit qu'il y a des invités, donc il repart. Barbara est une artiste. C'est d'ailleurs elle qui a rénové en grande partie de ses propres mains cette maison. Elle a du goût, elle a tout refait en pierre apparente. Appartenait à des gens pauvres. Elle a créé un bel espace pour son atelier. Et sous les combles, elle s'est aménagée un nid douillet, ainsi qu'une salle de bain orientale. En tout, travaux compris, sa maison lui a coûté 120 000 €, il y a 2 ans. Aujourd'hui, elle la met en vente à 140 000 €, potentiellement une bonne affaire. Si Barbara déménage, c'est pour s'installer à 20 km de là, dans le village de la Perrière, un endroit qui, selon elle, va exploser dans les prochaines années. À la Perrière, parce que je suis artiste, parce qu'ici, je suis excentrée par rapport à la vie intellectuelle et culturelle de la région. Je crois en la Perrière, je crois au fait que ce petit village de charme deviendra très bientôt, certainement, un Saint-Paul de Vence du Perche. J'y crois et je l'espère et je ferai tout pour. Un Saint-Paul de Vence du Perche, à première vue, ce n'est pas évident. La Perrière, c'est un bourg de 300 habitants aux rues désertes. A priori, rien ne le distingue des autres. Pourtant, le magazine L'Express l'a recensé parmi les villages les plus chics de France. Comment est né un tel engouement? Parmi les premiers Parisiens arrivés à la Perrière, l'écrivain Julien Sandre, au crâne rasé, et son ami Jean-Noël Laurier, un photographe. Jusqu'en 1992, ils vivaient dans le quartier du Marais, à Paris. Mais ils ont craqué pour la tranquillité du Perche et pour cette vue imprenable sur les collines. Ils ne sont pas arrivés ici par hasard, c'était la région la moins chère à 200 km de Paris. Depuis, ils ont fait des envieux. Les amis les plus proches sont venus passer des week-ends et très vite ont compris quel choix on avait fait et que ça présentait beaucoup d'avantages. Et eux-mêmes ont acheté des maisons petit à petit. Et maintenant, c'est à peu près une dizaine de maisons de ce village qui ont été achetées par des amis. Des maisons qui étaient abandonnées à vendre depuis longtemps. Et voilà comment le village abandonné est devenu le nouveau repère d'artistes et de bourgeois bohèmes parisiens. Voilà donc la maison dans laquelle nous habitons et dans laquelle Jean-Noël a ouvert le magasin de brocante, antiquité. L'endroit est plutôt raffiné, on a du mal à imaginer que c'était une ancienne boucherie. Julien et Jean-Noël ont mis du temps à se débarrasser des odeurs de viande. Aujourd'hui, les effluves sont plus attirantes, car derrière la brocante, ils ont installé un salon de thé. Laurent a rejoint Julien et Jean-Noël pour prendre en main la partie gastronomique de l'établissement. Le week-end, la clientèle parisienne s'y précipite. Attablée aux côtés de Julien Sandre, voici la créatrice de mode, Chantal Thomas, bien connue pour ses collections de lingerie féminine haut de gamme. C'est un lieu où vous avez l'habitude de venir?
Oh oui, assez souvent. Moi, je viens d'abord à la brocante. Et puis, très souvent au salon de thé, oui, bien sûr, pour bruncher le dimanche, ou bien le soir pour boire un verre, enfin vers 6-7 heures, ou bien le matin boire un café, enfin en fin de matinée, ça dépend. Oui. Mais je viens souvent, oui, bien sûr. D'abord parce qu'il y a Julien, qui est devenu un ami, et on a toujours des choses à se dire. Ça va être bien pour le régime. Chantal Thomas réside aussi à la Perrière et elle ne passe pas inaperçue au village. D'autant que sa venue dans le Perche suscite l'intérêt des magazines People et Décoration qui lui consacrent de nombreux reportages. Le bonheur est dans le Perche, Chantal Thomas est même devenue la meilleure ambassadrice de la région. Ce qui l'a d'abord attiré à la Perrière, c'est l'existence d'un musée du filet, une technique de broderie très ancienne, tradition du village, utilisée par la haute couture. Nous voici dans la fameuse maison de Chantal Thomas, qui a régulièrement les honneurs des magazines. Avec Michel, son compagnon, elle passe en moyenne un week-end sur 2 à la Perrière. Chantal, je vois le livre de cuisine là. Tu me prépares un gâteau pour cet après-midi? Oui. Cette maison, ce n'est pas vraiment la sienne. Chantal Thomas n'est que locataire. Elle voudrait bien acheter à la Perrière, mais les prix ont grimpé et elle n'y est pas pour rien. Quand j'ai visité il y a 6-7 ans, c'était beaucoup moins cher que maintenant. Dès qu'on commence à parler d'un endroit, ça fait monter la cote, oui. Vous avez contribué à faire monter la cote aussi. Et j'ai contribué à faire monter la cote, c'est désolant. Mais c'est bien pour les autres. L'effet de mode a contaminé toute la région. Des Parisiens qui travaillent dans l'édition, la publicité ou la télé viennent y acquérir des résidences secondaires. En plus, le Perche est devenu en 1998 un parc naturel régional. L'environnement est désormais protégé. Du coup, les prix de l'immobilier ont augmenté de 20%. Alors, peut-on encore trouver de bonnes affaires? À quel prix peut-on s'offrir sa maison à la campagne? Une agence immobilière au cœur du Perche. Marie-Elisabeth et Romuald habitent dans les Yvelines. Ils aimeraient acheter une fermette dans la région pour y passer leur week-end avec leur fils de 9 ans. Ils aiment la nature et pratiquent l'équitation. L'agent immobilier qui les guide s'appelle Serge Pilier. Il a profité de l'engouement pour le Perche. Il possède 3 agences immobilières. Depuis 22 ans, il vend des maisons aux Parisiens. Ah, donc on a une maison là qui est parfaitement habitable actuellement. Celle-ci a 2 atouts, 5000 m² de terrain et un décor rustique. Là, on arrive dans une salle commune avec la tomate ancienne, les poutres en chêne, la vieille cheminée, où tout le monde se réunit le soir, les longues soirées d'hiver. Tout à fait habitable. Tomates, poutres, cheminée à l'ancienne, ce sont les arguments clés pour séduire les Parisiens. Une fermette comme celle-ci, ça coûte environ 100 000 €. Ça leur plaît bien, mais ce n'est pas vraiment le coup de cœur. Quelques kilomètres plus loin, Marie-Elisabeth et Romuald visitent une deuxième fermette. L'environnement leur plaît, mais à l'intérieur, la séduction est moins flagrante. Côté déco, ni poutre, ni tomates, et sur les murs, une tapisserie désuète. Il faudrait casser les plafonds, refaire les enduits muraux, et aussi supprimer quelques cloisons. Et pour gagner de l'espace, aménager les combles. Mais le prix global est attractif, 115 000 €. Le couple s'imagine déjà en nouveau paysan du Perche. Alors, t'as pas rentré les vaches? C'est quand même joli. D'accord. Moi, ça me plaît. Et en général, c'est toujours les dames qui ont le dernier mot. Attendez. On va essayer de vous aider. Merci, c'est gentil. En descendant le prix, par exemple, je suis sûre que... Mauvaise surprise pour Serge Pilier, il découvre qu'un concurrent est aussi en train de faire visiter cette ferme. Comment vas-tu? Alors tu te fais accompagner. Ça va? Oui. Ça va et toi? Entre confrères, on se salue cordialement, mais pour le business, c'est chacun pour soi. La marchandise est un petit peu rare, c'est pour ça qu'on se retrouve souvent sur les mêmes affaires, mais enfin, c'est notre métier de chercher. Et c'est même devenu l'obsession quotidienne des agents immobiliers, trouver de nouvelles maisons à vendre. Car les listes d'attente ici sont impressionnantes. Près de 400 familles parisiennes ont mandaté Serge Pilier pour chercher une maison de campagne. Alors dans sa Mercedes, il sillonne les petites routes pour dénicher de nouvelles fermettes. Oh, on va peut-être trouver quelqu'un là dans le pays qui puisse nous tuyauter.
Salut Pierre. Ça va? Ouais. Monsieur Ménager, le maire de la commune, on peut pas mieux tomber. On se connaît depuis fort longtemps. On est voisins presque. Oui, hein. oui, presque voisins, oui. Je suis un petit peu en prospection là dans le secteur. Est-ce que tu as entendu parler de quelque chose? On ne sait jamais, hein, comme ça. Non, on a quelques petites maisons là. Une maison qui est assez récente là. Je pense qu'elle sera à vendre dans pas très longtemps. Et puis on a deux vieux gars là qui sont plus ou moins à l'hôpital en ce moment. Ouais. D'accord, bon, on va aller faire un petit tour, on va aller voir un petit peu comment ça se passe. Ouais. Pierre. Serge Pillier a de la chance, il vient d'obtenir 2 tuyaux de première main et il se rend immédiatement sur place. Ces 2 maisons peuvent lui rapporter gros, 6 à 7% du montant des transactions. Quant à son informateur, au mieux, il aura un petit cadeau. Ça peut être un bon repas ensemble, une partie bon, disons, au niveau des loisirs. Partie de chasse. Voilà. Partie de chasse, ça me ferait plaisir de lui faire tirer un sanglier un jour. Voilà, ça doit être la Beaulieu, c'est ça. Il a trouvé la première maison et effectivement, elle n'est plus habitée. Vous voyez la hauteur des ronces de l'autre côté. Il lui reste à dénicher les propriétaires des lieux. Ils sont en maison de retraite, là, ce serait dommage de laisser ça se dégrader plus, quoi. Et vous allez aller les voir à la maison de retraite ou vous allez... On va essayer de les contacter, oui. On va les contacter. Mais vous avez le nom des gens pour les retrouver à la maison de retraite? Oh, je vais l'avoir, hein. Il suffit que je passe un coup de fil à Pierre pour avoir leurs coordonnées, hein. Monsieur le maire, donc il a tout en mairie. Hein. Serge Pillier reprend sa route pour aller vérifier la deuxième information du maire. Et là, c'est plus délicat. Il s'agit d'une dame qui vient de perdre son mari et qui souhaiterait déménager. N'est pas méchant? D'accord. Il n'est pas attendu, mais il peut s'avancer. Le chien est bien disposé à son égard, et la dame aussi. Monsieur Pillier, de Belém, l'agence... Ouais. Comment allez-vous? Ça va. Ça va. J'ai ouï dire que peut-être que dans les temps à venir, vous alliez chercher à vendre votre maison, peut-être pour aller vous rapprocher de vos enfants, d'après ce que j'ai pu comprendre. Oui. Étant seule dans une grande maison comme ça, La dame n'est pas étonnée de la démarche de l'agent immobilier. C'est courant dans la région. Et elle l'autorise même à visiter sa maison. Vous voyez la charpente. Je peux jeter un tout petit œil au comble? Parce que ça, c'est important pour nous. Ah oui, tout à fait. C'est des combles parfaitement ménageables. Ah oui, il y a de la place, hein. On peut absolument doubler la surface habitable. On n'a pas une pièce de bois qui nous gêne. Hein, les lucarnes sont déjà faites. Allez. Au revoir. Et puis, donc, à votre service, hein, dès que vous voulez. Hein. D'accord? Le contact est établi, Serge Pillier n'a pas fait le voyage pour rien. En 1 heure, il a dégoté de nouvelles affaires. Et ce n'est pas facile dans la région. Au fameux village de la Perrière, il n'y a plus qu'une maison à vendre. Les Parisiens ont raflé toutes les autres, et ça ne plaît pas toujours aux anciens du village. Chacun dans son coin. Dans son coin? Oh oui, ils ne sont pas adaptés chez nous. Ils se réunissent tous ensemble, puis c'est tout. Ce que certains anciens leur reprochent, c'est d'avoir imposé une nouvelle esthétique au village. Quand les habitants de la Perrière ravalent leur maison, ils sont obligés de supprimer la couverture de ciment gris foncé pour la recouvrir d'un enduit à la chaux de couleur jaune, comme sur cette maison. Cette règle imposée par le ministère de la Culture n'est pas nouvelle. Mais avant, personne ne songeait vraiment à restaurer sa maison. Depuis l'arrivée des Parisiens, l'administration veille au grain, et ça ne plaît pas du tout à ce monsieur. Pour lui, le ciment gris était moins cher et plus solide que la chaux. Nous, on n'en veut pas, on n'aime mieux pas toucher aux maisons, mais les gens qui achètent, ils ne savent pas, ils croient que c'est de la bonne qualité. Que voulez-vous, un Parisien, vous me dites que dans un jardin, on a des carottes qui sont faites, et puis on leur dit non, c'est des betteraves, ben ils veulent bien, ils disent bon, ben, c'est des betteraves. Ben, c'est comme ça. En restaurant leur maison, les Parisiens ont apporté du travail aux artisans du coin.
Ils ont aussi fait revivre certains petits commerces. Le week-end, Chantal Thomas et son ami font leurs emplettes à l'épicerie. Bonjour. Ici, on fait la bise à Michel, le patron. L'ambiance est plutôt familiale. Mais Patricia, l'épicière, et son époux ont aussi le sens des affaires. 5,42 €. Ils savent profiter de cet afflux de Parisiens en week-end sur la commune. Ils ouvrent notamment le dimanche toute la journée. Les produits en rayon sont adaptés au goût de cette clientèle bourgeoise. On y trouve du foie gras maison et des vins de grand cru. Pour Patricia et Michel, ça marche plutôt bien. Le chiffre d'affaires augmente? Oui, régulièrement, petit peu par petit peu. C'est un petit peu au-delà de vos espérances? Oui, au-delà. Parce que normalement, on ne nous avait pas donné 6 mois. Et bah, on va entamer bientôt la 6e année. Bonne affaire pour Michel Potier et son épouse. Ils étaient érémistes en région parisienne avant de prendre cette épicerie. Ils n'avaient pas d'argent pour investir, mais ils ont bénéficié d'un parrainage et d'un prêt d'honneur de la Chambre de commerce pour démarrer leur activité. Et plus étonnant, d'une subvention de l'Union européenne. Aujourd'hui, leurs revenus restent modestes, mais leur fonds de commerce prend de la valeur. Le Perche est devenu un bon placement.